Est-ce qu'on est content d'être aux noces ce soir? Hein? Ça fait un bout de temps qu'on n'est pas sortis. Plusieurs d'entre nous, là, le dernier gros party, c'était juste avant la pandémie. C'est parce que Jean-Éric fêtait un chiffron. 50 ans. Pas trop longtemps après, il y a eu Marie-Annick, mais on était obligé d'exploser ça en plusieurs parties. Parce qu'il fallait respecter les règles. Alors, il y avait tellement d'amis que ça a fait plusieurs parties pour finir par faire son party de fête de 50 ans. Alors, ce soir, on est là dans le premier vrai gros party de retour post-pandémie. Ils ont le sens de la fête, nos amis, il faut le dire. Alors, contrairement à mes deux collègues là, qui vont passer, là, moi, j'ai pas de secret à vous révéler sur leur vie antérieure et tout. Là, je suis arrivé trop tard pour ça. J'ai juste des choses à vous dire que vous savez déjà. Marie-Annick et Jean-Éric forment un couple formidable. Ça, on sait ça. Bravo. Oui. Ce sont des amis qui nous sont très chers, bien entendu. Puis après 27 ans de fiançailles, ils ne se marient vraisemblablement pas sur un coup de tête. Alors, on leur souhaite longue vie ensemble, beaucoup de bonheur et de nombreux enfants. Contrairement à vous autres, j'ai pas eu le privilège d'assister à l'anniversaire de 50 ans de mon chum Laf. Fait que je vais me permettre quand même d'y retourner. Parce que je trouvais ça important de souligner ça. Puis depuis le début du week-end, ça fait quelques années qu'on réalise ça, on est capable, Éric, de savoir à quelle période de ta vie on t'a rencontré, juste la façon dont les gens t'interpellent. Alors moi, j'ai connu Éric, Laf, tout comme Christine, je pense, c'est Éric. Puis à un moment donné, ça a été Laf. Moi, c'est Laf. C'est l'année universitaire. Puis à un moment donné, c'est arrivé Jean-Éric. C'est ça, Jean-Éric. Mais bon, en tout cas, disons, pour moi, ça restera toujours Laf. Pour ma blonde, pour mes enfants, ce sera toujours Laf. D'ailleurs, moi, j'ai connu Éric en 89. Désolé, Marie-Annick, je te bats sur l'ancienneté. On parlait de stabilité puis de fidélité. Septembre 89, mon chum, deux grands zozos dans la faculté de droit à la bibliothèque, faisaient une visite guidée, crissement pas intéressante. Je t'ai donné la main cet après-midi-là. Je t'ai dit « Salut, c'est Yves. » Ça a changé ma vie. Je pense que ça a changé la tienne. Ah ouais. Puis, encore aujourd'hui, je me suis permis d'aller relire ce qui était écrit, Laf, dans ton document ton album de finissant. Pat est tombée ma fleur, moi aussi. Finalement. Dans l'album de finissant, je vais résumer ce qui était écrit. Vous allez voir qu'on reconnaît encore notre Laf très bien aujourd'hui. Alors, on disait, Éric, à l'époque, est une personne très fière de ses origines. Quiconque essaiera de lui faire comprendre que Beauharnois est un petit village, bonne chance. Là-dessus, on se ressemble parce que je faisais le même job avec Victo. Éric est une personne très ordonnée. Ah! Il tient un agenda lui disant quoi faire à chaque heure et une comptabilité personnelle comprenant bilan et état de ses dépenses, l'informant s'il peut payer son plat favori, la pizza à volonté du lundi soir au ranch du spaghetti. Pour s'amuser un peu, il ira se rafraîchir les idées au graffiti ou aux marches du palais. Peu importe si... Oh, on a des connaisseurs d'ici, là! On a des gens de Sherbrooke dans la place. Et on dit même, peu importe s'il doit le faire dans la valise d'une chevette. L'histoire dira que la chevette était mon propre véhicule. Et s'il lui reste un peu de temps libre, il préparera ses cours, ira voir son chien à Beauharnois et écoutera du chant de Phillips, mangera et dormira encore un peu en n'oubliant jamais d'être un gentleman accompli. Là. Notre vie à la fac, là, je ne la raconterai pas ici. Parce que ce qui se passe à Sherbrooke reste à Sherbrooke. Mais
Force est de constater que j'ai rencontré quelqu'un qui me ressemblait crissement au fil du temps. Un gars avec la rigueur, loyal, honnête, structuré, légèrement anxieux, puis qui possédait chacune chevette à la première année du bac. Il faut le faire. Nos débuts de semaine, du dimanche soir, lundi soir, mardi soir, qu'on passait au bar Les Graffitis ou aux marches du Palais, il fallait le faire. Quand tu cachais tes cigarettes dans ta boîte à fuse de ta Jetta blanche, tu t'en souviens? Pour pas cacher à ta blonde de l'époque que tu fumais. C'était pas Marie-Annick, là. À ce moment-là, Marie-Annick n'était pas dans nos pensées encore. Aujourd'hui, Laf, je vais faire une petite blague plate. Je pense que tu peux te permettre tout ça aujourd'hui, Laf, parce que tu as toujours été un petit côté économe. Moi, il y a une anecdote qui me frappe encore aujourd'hui. Tu avais le privilège d'être dans les premiers à avoir un répondeur téléphonique. Là, on est loin des cellulaires à l'époque, on convient. Laf habitait dans un studio, puis quand la fin de semaine, il descendait à Beauharnois, il laissait un message sur la boîte téléphonique, jusqu'à temps, à un moment donné, que j'appelle, puis le répondeur n'embarquait pas, le répondeur n'embarquait jamais. Fait que le lundi matin, retour à la fac, je dis « Sacrément, Laf, ton répondeur, il est brisé. » Il dit « Non, la fin de semaine, pour sauver de l'énergie et de l'économie, je branche pas mon répondeur. » Alors, comme ma blonde dirait, Éric, les petites économies permettent les grosses folies. Alors, le clou de la soirée, mais je vais faire peut-être un coït interrompu, la fameuse première soirée de 1994, dont j'ai été témoin, la première nuit. C'est pas la première soirée. C'était pas une soirée, c'était vraiment une nuit, je le confirme, parce que Marie-Annick travaillait de 3 à 11. Et à l'époque, en 94, jeunes avocats sans le sou, nous regroupions à l'occasion au domaine Chéribourg, à Offord, puis on louait des condos, fin de semaine, à se taper la face, comme on disait à l'époque. Et à un moment donné, Marie-Annick est arrivée dans le portrait, un soir, vers 11h, 11h30. Qui est cette belle inconnue? Finalement, c'est allé jusqu'à 7h le matin, je vous le garantis. Ils ont jasé de 11 à 7 non-stop. À un moment donné, j'étais couché dans la chambre à coucher, puis je disais « Go, Laf, faut t'y aller, là, c'est le temps, là. Laf, go! » Non. Alors, le reste, ça vous appartient, mes amours. Ouais. Laf, en terminant, merci d'être qui tu es. Merci d'être cet ami fidèle et loyal. Merci d'être présent dans ma vie et dans celle de ma petite famille. Merci de me faire connaître tes 3 belles filles. Merci d'être dans la vie de mes 2 boys. Merci d'avoir toujours été là pour moi. Ce soir, je veux juste que tu saches que je serai toujours là pour toi aussi. Merci Marie-Annick, merci Laf d'être ce couple si inspirant. Vous êtes un modèle pour Isabelle et moi. D'ailleurs, vous êtes un si bon modèle qu'après 26 ans de vie commune, je pense qu'on n'est pas pire, hein, nous autres aussi. Merci. Merci Marie-Annick, merci Laf. On vous aime. C'était bon, sérieux. À voir si j'aurais parlé avant. Je vous souhaite bonne soirée à tout le monde. J'espère que tout le monde va bien. Avant de commencer, je vais avoir besoin d'aide pour mon discours. Jean-René, si tu veux t'approcher, s'il te plaît, je vais avoir besoin de toi. Maxime, tout nouveau, tout beau, j'ai également besoin de toi si tu veux venir près ici. Francis, je vais également avoir besoin de toi. Monsieur Tousignan, je vais avoir besoin de vous. Nestor, s'il te plaît. Et Dominique, j'ai également besoin de toi. Donc, on applaudit ces gens qui se joignent à nous. Qu'est-ce que j'ai fait, là? Juste, je vais en prendre 3 devant ici, et je vais en prendre 3 derrière. On est là. Merveilleux. Donc, vous comprendrez que dernièrement, suite aux événements concernant Chris Rock et Will Smith, j'ai décidé de prévoir ce qui pouvait arriver. Il n'y a aucun problème, restez là, soyez prêts. Monsieur Laferrière est devant vous, donc advenant le cas qu'il quitte sa chaise, juste intervenir avant.
Merci beaucoup. Donc, Nestor, tourne-toi face à Éric. Juste rester face à eux. Ça, c'est fantastique. Bon, maintenant que ceci est expliqué, la présence des gens autour de moi, je vais un peu vous expliquer parce que, bon, mon rôle aux 50 ans, j'ai décrit un peu mon frère et ce que c'était être le frère d'Éric et c'est un privilège, c'est merveilleux. Je suis très honoré à chaque fois que j'ai à mentionner que je suis le frère de mon frère. C'est parfait. Mais la question que les gens se posent, c'est pourquoi 26 ans entre la fiançaille, les fiançailles et le mariage? Je suis pris avec ce secret-là depuis plusieurs années. Je me demandais quand je devais le dévoiler. Puis, je ne savais même pas si je devais le faire ce soir ou pas. J'ai décidé de partager cette information-là avec vous tous. Parce que comme Marie-Annick l'a mentionné tantôt, malgré le petit sourire nerveux que je vois ici, vous êtes tous des gens importants. Puis, pourquoi cacher la vérité à ces gens si importants? Donc, l'explication est la suivante. Vous connaissez mon frère. Mon frère est un perfectionniste. Mon frère ne néglige pas les détails. Mon frère veut que tout soit parfait et à la hauteur. Donc, dans une discussion que nous avons eue par le passé, parce que la seule chose que j'ai fait avant mon frère est de me marier, et tout le reste a été fait par mon frère. Il a marché avant moi, il a parlé avant moi, il a joué au hockey avant moi, il a bu avant moi. Je suis en train de te rattraper là-dessus, par contre. Mais toutes ces choses-là ont été faites. Donc, toutes ces choses-là ont été faites. J'y ai expliqué qu'avant de se marier, il faut s'assurer de la compatibilité sexuelle. C'est très important parce qu'à partir du moment qu'on choisit, c'est ça. Et il n'y aura rien d'autre après, là. C'est ça. Puis ça va être comme ça. Peu importe comment on le fait, ça va être comme ça. Donc, mon frère, ce perfectionniste, a pris ce livre, ici, qui est nommé le Kama Sutra. Kama Sutra. Les enfants, Dahlia, mets les mains sur les oreilles, comme ça. Donc, je vous explique que tout allait bien. Des années de bonheur torride, incroyable. Et mon frère est arrivé à la page suivante. Page 82. La page 82, je vais vous le montrer à vous. Vous allez revivre la scène intérieurement, vous allez revoir le moment. La page 82 est celle-ci. On a une demande de gymnaste, trampoliniste, acrobate, cirque du soleil et, pour ceux qui connaissent mon frère, la flexibilité a dû manquer. Oh, attendez, oh oui, vous n'avez pas vu. Messieurs. Donc, je sauve. C'est pour ça que vous êtes là, là. Donc, ce que j'explique, c'est que tout allait bien et à cette page, ça a été plus long. Mais ne voulant pas baisser devant un défi, mon frère étant mon frère, il a décidé de relever le défi. Plusieurs fois, il a tenté. Là, je vais comme vous montrer le livre comme ça. Essayez, je sais que vous êtes loin, là, mais vous voyez que la tête n'est pas nécessairement du même côté que l'autre tête, mais il n'y a pas de lit, il n'y a absolument rien, là. Fait que je vous laisse. Oui, oui, exactement. Donc, le secret derrière le délai est cette fameuse page. J'ai cessé de discuter avec mon frère, mais la journée qui m'a dit « on se marie », j'ai fait « ah, the boy! Hey, c'est fait! C'est fait! Il l'a eu, là! Il l'a fait, là! Ben oui! Hey, une bonne main d'applaudissement, mon frère, là! » Donc, en résumé, ce perfectionnisme, les 300 positions existantes dans le Kama Sutra se reflètent
dans le merveilleux sourire de ma belle-sœur. Donc, mon frère, tout seigneur, tout honneur, juste wow! Hey, merci beaucoup, bonne soirée tout le monde!